à côté de tout ce qu'il a déjà obtenu comme prix, comme récompense et tout ça, notre petite BD, c'est presque rien, mais c'est tout ce qu'on avait, nous, à notre niveau, pour l'encourager, encourager son travail et lui dire de surtout pas s'arrêter. Merci. Si je peux ajouter un peu à ce que mon collègue Cayenne vient de dire, en fait, pour moi, bien que les docteurs, parce que moi je connais un peu certaines actions du docteur à partir de fonds qu'ils ont récoltés dans différentes galeries, parce que nous avions travaillé déjà dans ces genres d'activités, notamment au Canada, dans Vision Note Business Fragile. Et lorsque moi, on m'avait appelé, c'était une surprise de dire que vous allez contribuer, vous allez participer à la réalisation d'une BD sur la vie du docteur Mukwege. Alors moi, je m'étais dit non, mais c'est formidable. Et puis, parce que moi, comme il l'a dit, pour moi, le docteur est une source d'inspiration pour moi en tant qu'artiste. Parce que moi, personnellement, j'ai été toujours rebelle, je me dis non, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre société et qu'il y a certaines personnes, comme les docteurs, qui arrivent quand même à faire quelque chose pour le changement de la mentalité. Et en tant qu'artiste, moi, j'avais pris ça comme un credo. Vouloir changer la mentalité à travers ce que j'ai de plus, comme le talent de dessinateur. Alors moi, j'étais émerveillé lorsqu'on m'a dit de participer dans ces projets. Et pour moi, c'est un plaisir lorsque, comme le directeur Nicolas vient de le dire, moi j'étais excité de voir la finalité du travail et que les docteurs, en fait, nous devons vous remercier personnellement, je vous remercie pour cette inspiration pour moi, parce que personnellement, je commence à militer, je me dis, je n'ai plus peur, ça c'est positif pour moi, je n'ai plus peur de dire la vérité à travers ce que j'ai comme le meilleur, comme talent au service du changement positif de mentalité dans notre société. Parce que le problème de notre société a toujours été la mentalité. Comme vous le savez, tous nous sommes des jeunes de Bukavu, on ne sait pas valoriser ce qu'il y a de positif dans notre société. Et pour moi, c'était un plaisir d'apporter un plus dans votre combat. Je tiens à remercier énormément d'abord l'Institut français de pouvoir apporter cette initiative. Et je tiens aussi à remercier la Fondation Panzi et aussi les docteurs. Parce que moi, personnellement, j'ai croyais que quand c'était le début des petits projets, nous sommes partis voir les docteurs, ils nous ont bien accueillis. Moi, personnellement, j'ai pensé que c'est, comme il est prix Nobel, alors ça sera difficile de l'aborder. Je pensais que c'était un lion, voilà. C'était dans ma tête, quoi. Bon, comme il nous a accueillis, j'ai dit vraiment merci. C'était vraiment un accueil très très chaleureux. On a pu poser des questions pour faire nourrir notre bande dessinée. On a eu vraiment des données pour pouvoir faire la bande dessinée. Nous sommes venus ici avec Joël, qui n'est pas malheureusement ici. Joël Alessandra. Et nous sommes mis à faire des storyboards, donc dessiner toute la bande dessinée sous forme de croquis. Nous avons nous sommes mis nous 5, malheureusement je n'ai pas ici, nous sommes mis nous 5 pour faire tout ça avec les scénarios, avec les dialogues. Nous sommes mis d'accord, alors c'était maintenant les débuts du boulot pour maintenant faire des planches originales, en fait, de constituer cette bande dessinée. Ouais, je tiens vraiment à remercier cette initiative parce que pour nous c'est un plus, c'est un pas en tant qu'artiste. Je trouve que ça c'est peut-être un chemin de nous expulser, de nous faire sortir, quoi. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Finalement, je vais être très bref. Je ne sais plus quoi dire parce que mes co-auteurs ont tout dit. Tout ce que je peux dire est que c'était une expérience vraiment émotionnelle. Parce que parmi mes planches, j'ai eu à dessiner des femmes qui subissaient des actes de viol. Et parfois, je pleurais. Dont les corps ont été martyrisés durant les conflits armés. Et vraiment, j'étais ému et je suis vraiment content de participer à cette sensibilisation de la population quant à ce. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup.
Merci monsieur. Donc, Elias, Cayenne, Patrick et Freud. Vous pouvez regagner vos places, on va passer la parole. Merci beaucoup. On a ici des exemplaires destinés à toute l'équipe de Panzi. Vous en aurez tant que vous voulez. Hein. Là, c'est le premier tirage. Je vous en prie, docteur. Donc, vous ne vous attendiez pas, j'imagine, à... Vous savez que ce projet était en cours, mais vous ne saviez pas nécessairement. Et les étudiants des 7 villes de Charlotte, ils ont écrit un cursus, et ce cursus a été publié. Et je me sentais très mal, puisque je disais, dans mon pays, on ne connaît pas l'histoire du Congo. Et quand nous avons des jeunes qui prennent cette initiative, là, je me sens bien, puisque finalement, il y a des jeunes au Congo qui mettent leur talent au service de la connaissance, du savoir. Et j'aime bien dire, lorsque on reste amnésique, lorsqu'on n'a pas de mémoire, on s'expose à la répétition. Je crois que cette BD, je la souhaite vraiment bonne chance, que ça soit un outil qui va permettre à notre jeunesse de dire plus jamais ça. Merci. Merci à vous.